Bonjour, Bonjour monsieur. c'est la presse. Par contre, vous passez pas, voilà. Ok, J'ai mes consignes et vous êtes pour l'instant refusé pour l'accès à la zone. Voilà. d'accord, Vous demandez de faire demi-tour. ok. Merci. C'est là, monsieur. Il est presque 10h du matin, il fait -7 non. Je suis certain que les trous que j'ai fait avec les trucs ont déjà regelé. Au final, il fallait rester réveillé assez tard pour aller voir des gens qui nous aident depuis le début. Notre ravitaillement nourriture, tabac et avec un petit peu de vin rouge parce que ça fait toujours mieux. De toute manière, c'est la couleur du communisme. Donc là, je vais à chaque fois trop loin, c'est horrible. C'est dégueulasse. Ouais, tu vas faire un bêtisier avec. Là, on était 3-4 lieux, une à deux personnes de chaque lieu, être venues direct là, quoi. Enfin, surtout des lieux qui sont ici, en fait. Les pro-barrages croient nous mettre une certaine tension qu'on avait déjà à cause des gendarmes. Donc au final, c'est une tension qui est quand même moindre. Et ils croient nous faire un blocus en nous bloquant les voies d'accès, quoi, en faisant des petits groupements de personnes à toutes les routes où comme ça il y a des gendarmes et des pro-barrages à toutes les sorties de la ZAD. Mais au final, voilà quoi. À un moment donné, ils rentrent tous chez eux, ils dorment, et puis voilà quoi. Il y en a qui niquent leurs femmes, il y en a qui pensent à leurs femmes. Les gendarmes pensent à leurs femmes, et puis les agriculteurs niquent leurs vaches. Puis voilà. C'était aussi un peu trop loin. Avec, à mon avis, un porte-parole du mouvement pro-barrage, hein, donc parce que le mec il veut payer plus cher son eau, c'est impératif, il veut impérativement qu'on comprenne qu'on a détruit la zone et que c'est pas du tout l'État français qui a détruit la zone. C'est nous, on est venus, on a tout fait nous-mêmes. Enfin bon, et donc ce mec-là, comme gros argument avec que je n'avais pas de couilles ou encore que
si un pote avait des enfants, il faudrait les donner à un cochon. Donc, et après, il m'a soutenu qu'il menaçait de mort personne, que c'était tout à fait logique, enfin bon, qu'il était dans son bon droit. Et donc, quand il m'a dit que je n'avais pas de couilles, je lui ai dit qu'il n'avait pas de moustache. Et après, il s'est touché la moustache pendant une dizaine de minutes facile, parce que je faisais que de lui répéter ça. Il y a même un gendarme mobile qui s'est retourné et qui m'a regardé avec un regard me disant arrête de faire ça, ça suffit, tu vois bien que ça lui fait trop mal, quoi. Des grandes discussions, on leur a quand même laissé un temps pour qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment contre nous, donc qu'est-ce qu'ils sont, quoi. Et en gros, ils ont pris 5 bonnes minutes à rien dire, et puis après on est parti parce que enfin, ils nous reprochaient avant ce temps-là d'avoir pollué le Tescou, d'avoir pollué la zone, etc. Alors que les mecs sont venus il y a 2 semaines déverser du lisier dans un affluent du Tescou. J'aurais demandé de revenir, si possible, avec du lisier pour que les gendarmes mobiles puissent faire marche arrière, comme la dernière fois. Une petite marche arrière en camionnette, on avance le tracteur avec le lisier dans la remorque, et puis on met... à mon avis, le projeteur, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, en place. Et en plus, ils sont tellement bons viseurs qu'ils visaient vers nous, mais que d'abord, il y avait un tronc d'arbre qui n'était pas très, très épais, l'arbre, mais qui servait quand même à faire éventail et à éviter que la projection aille trop loin. Et pour que tout tombe directement dans le passage qui est fait sous la D999 pour faire passer une partie de l'eau du Tescou, quoi. Donc voilà, donc je leur ai demandé d'arrêter de nous reprocher ce qu'ils faisaient dans un premier temps. Et après je leur ai demandé ce qu'ils avaient contre nous. Visiblement c'était juste l'absence de couilles. Enfin bon, Ce qui m'a fait venir ici à la base, Ouais. c'est la terre en fait, tout simplement la terre. On construit, on parle, on essaye de vraiment vivre en communauté, on essaye de vivre ensemble, d'avoir des liaisons, vraiment d'humain entre humains, de montrer que c'est possible de vivre autrement et pas fermé, cloîtré, chacun de son côté, quoi. Alors en gros là on a le fort, là-bas, avec Saïra. On a île Maurice à droite. On a la cabane de Panoramix, encore à droite. On a la tour avec Crozix, altitude au fond. Gazade qui est fini, qui était là. Et après Gazade, la métairie et les autres camps. Et donc, ouais, il y a un peu moins d'un mois de ça, il y avait les gendarmes mobiles qui étaient seuls parce qu'il y avait une alerte pro-barrage. Les pro-barrages avaient dit sur Internet qu'ils voulaient nous taper la gueule, nous tuer, tout ça, enfin bon, comme d'habitude. Et donc, les gendarmes étaient venus, mais pas les pro-barrages. Et donc, en fait, il y avait juste les gendarmes et nous, on en a profité pour parler avec eux de la mort de Rémi Fraisse parce que c'était important de leur expliquer que leur emploi sert à tuer des jeunes gens. À tous les indicatifs, check radio. C'est coquet. Ok. Il dit coquet.
ça fait quelques centaines d'années que ça se passe dans la gendarmerie, donc c'est pas très choquant pour eux. Et donc en gros, nous on y allait parce qu'il faut toujours y aller quand il y a les gendarmes, on va vers eux non violemment, on pose les armes avant parce qu'on sait jamais s'ils ont envie de nous fracasser ou pas. Donc c'est important de quand même prévoir ça, d'avoir un petit bouclier, quelque chose, enfin c'est mieux que d'y être à main nue, quoi. Et donc à ce moment-là, en fait, le jour d'avant, je leur avais lu des textes de Léo Ferré avec un pote. Le premier jour, des textes de Léo Ferré. Et le deuxième jour, je leur ai claqué des textes de moi. Et je faisais un texte anti-extrême droite, tranquillement, en 2 strophes, parce que c'est des gros morceaux, on n'a pas besoin d'en faire plus. Et donc à ce moment-là, au milieu du texte, il y a le chien d'un ami qui ramène un marcassin à moitié crevé avec les tripes à l'air, mais qui n'était pas encore mort, et qui le dépose au pied des gendarmes. Donc les gendarmes, comme des grandes filles qui n'avaient pas joué à la dinette depuis longtemps, ont refusé de faire leur métier. Et donc c'était pas de nettoyer la vaisselle, parce que c'est trop machiste, mais c'était de s'occuper du marcassin mort, et tout gibier, tout gibier trouvé mort ou pas encore mort doit être signalé à la gendarmerie et ramené à la gendarmerie, ou sinon la gendarmerie le ramène. C'est-à-dire que c'est la fiche de paye d'un fonctionnaire de la gendarmerie qui dit que son métier c'est de faire ça. Donc ils n'ont pas voulu le faire. Donc au final, vu qu'il était en train de crever, je suis allé à, je sais pas, une vingtaine de mètres, 25 mètres, peut-être une trentaine de mètres, enfin bon. Et à cet endroit où on avait déposé les armes, et j'ai pris la hache, malheureusement elle était mal aiguisée, donc j'ai dû y retourner à une dizaine de coups pour détacher la tête du corps. Mais enfin voilà quoi, j'ai donc dû découper la tête du marcassin pour abréger ses souffrances, vu que les gendarmes n'étaient pas capables de faire ça. Ils arrivent à tuer des gens, mais tuer des animaux, ça ils n'y arrivent pas, c'est trop difficile, ils préfèrent les êtres humains. Et donc après avoir découpé la tête du marcassin, je suis revenu vers les gendarmes en leur demandant s'ils ne voulaient pas un petit morceau quand même de la bête. Et j'ai fini mon texte de rap parce que c'était important de finir ce que j'avais commencé et de ne pas m'arrêter à cause d'un truc de la vie. Et donc voilà, au final, je leur ai claqué mon texte et je leur ai dit de passer une bonne journée. Au départ, en fait, ils étaient à peu près 6. Et à la fin, avec tout ce qu'ils ont vu, ils étaient 2. Et ils sont partis eux aussi, quoi. Enfin, c'était horrible. Donc ils ont fait 6, 4, 2, 0. Parce que je pense qu'à mon avis, le marcassin devait être entre les gendarmes et les chiens. Et donc les chiens se sont fait plaisir. Et on commençait à jouer avec le marcassin sans le tuer. Mais bon, voilà, quand j'ai enterré la tête dans la colline juste en face, j'ai remarqué qu'il avait une canine dans le crâne. C'est-à-dire, en gros, pas la canine entière, mais le coup de canine qui avait fracturé l'os. Et l'os était rentré. Il y avait un bel os bien pointu de crâne qui était dans le crâne du petit marcassin. Enfin, donc ça devait lui faire un peu mal à mon avis. Donc du coup, quand je l'ai enterré et que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, heureusement que je lui ai coupé la tête, parce qu'il devait avoir mal à la tête en plus. Enfin bon, et ça c'était un peu trop. Le reste du corps du marcassin était... Oh mais vas-y, on arrête avec le marcassin là. Comment tu fais pour gérer le froid en ce moment? Grâce aux éléments qui est le feu et un bon poêle à bois, du bon bois sec et t'as chaud. On prend conscience de chaque élément, que chaque élément sur Terre est un super important. Et on n'est plus là à faire couler l'eau comme ça tout seul. Non, il n'y a plus le radiateur que tu allumes comme ça tout seul. Non, c'est toi que tu dois gaspiller ton énergie en sachant pourquoi tu vas le faire. Donc du coup, tu sais pourquoi tu vas couper du bois, tu sais pourquoi tu vas chercher de l'eau dans tes scouts, tu sais pourquoi tout ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Moi personnellement, je suis pas dans la confrontation justement de haine contre haine.
mais j'essaye de savoir qu'est-ce qu'ils pensent et quels sont leurs arguments et leurs opinions sur le barrage en fait, pour essayer de leur enlever leur béquille quoi. Parce qu'ils sont en fait tellement conditionnés avec le vieux système qu'ils se rendent pas compte des alternatives et de qu'est-ce qu'on peut vraiment en faire quoi. Donc, au lieu d'avoir une terre super belle et partageable vraiment pour tout le monde dans le respect tout ça, et ben eux non, ils sont avec l'économie et ils veulent un barrage, ok. Un gros barrage qui sert à rien. Pour quelques personnes. Et en essayant de leur expliquer, et ben, ils savent pas quoi penser quoi. Ils sont un peu déstabilisés, ils sont en équilibre quoi. Donc ça vient de les occupants de la zone humide du Testé. Ça a été fait le 2 février 2015 à la ZAD du Testé. Monsieur le préfet, c'est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli votre courrier du 28 janvier 2015 appelant à l'ouverture du dialogue. Cependant, nous ne comprenons pas pourquoi cette démarche n'est entamée qu'après 15 mois d'occupation, ponctuée de nombreuses violences policières. Nous tenons également à rappeler que, jusqu'à présent, la stratégie des autorités a été le passage en force, comme en atteste le refus de tout moratoire ou débat public ayant abouti au meurtre de Rémi Fraisse le 26 octobre 2014. De même, la venue récente d'un huissier les 29 et 31 janvier 2015 visant à mettre en place des mesures d'expulsion semble difficilement compatible avec l'apaisement que nous souhaitons toutes et tous. Nous voulons montrer qu'un retour à la normale est possible en notre présence. Notre but n'est pas de coloniser toute la vallée de Sivins. Une cohabitation sereine et pérenne avec les agriculteurs et riverains est tout à fait souhaitable. Notre occupation est force de proposition et nous voudrions qu'elle soit reconnue comme telle. Ainsi, nous resterons fermes et mobilisés pour préserver le site de Sivins de tout ouvrage hydraulique néfaste et pour faire vivre ce territoire, notamment participation à la réhabilitation de la zone humide, projet de vie alternatif. Enfin, nous vous signifions notre volonté de coopérer pour créer les conditions du libre accès des riverains au site, le fonctionnement normal de la maison forestière de Sivins et du rétablissement de l'alimentation électrique et de la circulation sur le site. Donc voilà, nous sommes prêts à écouter tous les avis argumentés et ferons en sorte qu'une évolution positive pour toutes et tous puisse se dégager. Veuillez agréer, monsieur le préfet, en l'expression de nos salutations dignes et humaines. PS, nous vous invitons sur la ZAD du Testé pour participer au cercle de réflexion sur le progrès des relations humaines avec des occupants et un paysan philosophe du Gaillacois. Donc là, on ne vous dit ni la date ni l'heure, pour éviter toute représailles de la part de nos ennemis. Voilà, terminé. Qu'a dit que la planète s'est réchauffée? Ça dépend des jours. Oui, bonjour, voilà. Petite interview, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Très bien. Le dialogue, c'est important. Est-ce qu'il va se poursuivre? Oui, c'est le hasard, je suis sorti sur la bretelle. De nouveaux rendez-vous qui ont été décidés? Ah bah, j'ai des rendez-vous, à mon avis, on se parle. Ça s'est bien passé, c'est constructif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en ressort? Vous dites c'est Comment? constructif sur quel point? Écoutez, après, il y a des processus de décision au niveau et tout ça, je respecte, c'est tout. Quand c'est on se parle, on parle des problèmes. Après, on verra. Aujourd'hui, c'était vraiment, il fallait nouer le dialogue. Objectif réussi. Est-ce que vous avez fait des propositions? Quand on dialogue, on parle. Et on discute. Une nouvelle rencontre est prévue? Il y en aura d'autres. D'accord, pour amorcer le début d'une réflexion. Laissons les choses se faire. Oui. Laissons les choses se faire. Voilà, merci. Merci. Le but de la réunion, c'était ouvrir le dialogue. Et on a beaucoup apprécié d'ailleurs, parce que c'était beaucoup plus sympathique de parler à un être humain plutôt qu'à des grenades explosives. Ouais. Donc aucune décision, ce n'est pas le but de prendre des décisions, c'était un échange de points de vue.
On voulait savoir où on en était, quelle était la position de la préfecture. La préfecture, de son côté, voulait forcément savoir quelle était notre position, qui reste ferme, vu qu'aucune décision du gouvernement par rapport à un abandon n'a été actée du projet initial. Donc nous, on lâche rien sur le coup, on est toujours sur zone, il est au courant, il le sait. Donc voilà, c'était une ouverture de dialogue, on sera appelé à se revoir, sans doute. Tout comme il sera aussi appelé à voir les gens qui nous agressent perpétuellement là, depuis un bon moment. Donc pour essayer de faire tampon avec tout ça, pour que les violences qu'on subit depuis un moment s'arrêtent. Ça commence à être pesant pour nous, on a déjà la lutte à gérer, si en plus on doit gérer une bande d'énervés, c'est pas forcément évident. Donc il est au courant de ça. D'autres réunions sont prévues ou pas? Vous avez programmé d'autres rencontres? Pour l'instant, entre nous, non. Lui, son prochain rendez-vous, ça va être donc avec les gens qui nous agressent depuis quelques temps. Il a demandé à ce qu'on réfléchisse sur certaines questions, on le fera. Et on répondra à la prochaine invitation, ou peut-être nous l'inviterons la prochaine fois, on ne sait pas encore. On peut savoir les questions sur lesquelles justement il y a une réflexion qui est engagée? On a beaucoup, justement comme je viens de vous dire, on a beaucoup discuté sur le fait des gens qui ont une griffe contre nous, on se demande pourquoi, parce que nous on leur fait rien à ces gens-là. Des questions d'acheminement électrique sur la zone suite à un accident le 10 septembre, si je ne raconte pas de bêtises, qui a coupé l'électricité sur la zone, on a parlé de ça. Voilà, donc il nous a informé sur ce qu'il attendait de nous et on prendra le temps d'en discuter tous ensemble et voilà, de lui donner une réponse à la prochaine entrevue. C'est-à-dire, il attend quoi de vous? Il attend quoi de nous? Il attend à ce que je perds même, excusez-moi. Ouais, il attend à ce que toutes les situations soient apaisées, que la route puisse se circuler de façon normale. Il aimerait aussi que les agressions envers nous s'arrêtent, de manière à ce que le public puisse revenir dans cette zone. Vu qu'on est tout à fait ouvert à ce que le public y vienne pour se renseigner sur les questions de zone humide et tout ça, pour le partage de connaissances. Donc ouais, on a tous bonne volonté à ce que la zone soit un peu réouverte, mais sous quelles conditions? On doit en parler. Est-ce que vous l'avez invité sur la ZAD? Bien sûr. On l'a invité à manger une soupe pour discuter sur les relations humaines. Et il va venir? On ne sait pas, mais il a souri. Et sur la route d'accès, l'accès libre à la route, il y a des choses qui ont avancé là-dessus ou il y a encore des... C'est toujours des sujets à discuter, on vient d'échanger nos points de vue, c'est un peu trop tôt pour donner une réponse. D'accord. Voilà. On a besoin d'en parler entre nous. Et justement, vous attendiez quoi de cet entretien et qu'est-ce que vous en gardez? On voulait savoir la position en fait qu'il prenait, quelles étaient exactement ses attentes, parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de discuter. Voilà, on est au courant de son point de vue. Il y a au moins 1 à 2 fois par semaine et on se rassemble et puis on parle de chaque point, de qu'est-ce qu'on va faire s'il y a les flics, de vraiment plein de choses différentes, quoi. Et bon, c'est un peu difficile parce que ça demande de l'ordre et du calme et de la compréhension pour que chacun puisse s'écouter, parler, avoir son tour de parole. C'est dur un peu parce qu'il y en a qui ne le respectent pas et qui apprennent, quoi. Parce qu'on n'a jamais fait ça avant et que c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais de jour en jour, moi je le sens que ça évolue et qu'on arrive vraiment à avoir des super conversations très constructives et ça marche bien, quoi. Comme je disais à toi il y a longtemps avant, je suis rentré d'Inde et même encore avant d'Inde, j'avais une grosse prise de conscience. Et en fait, en venant ici, ça m'a permis encore de plus comprendre qu'on a besoin de vraiment rien du tout, voire le minimum, pour vivre heureux dans la sobriété, vraiment tranquille, quoi. Les chants d'oiseaux, le soleil. Voilà, enfin vraiment, pas d'acheter des livres, des trucs, machin, et vraiment de profiter, de contempler chaque petite chose qu'on a sur Terre qui est vraiment sublime, quoi. Tout est beau, tout est parfait, tout est à sa place, tout est ordonné. On n'a pas besoin de donner de leçons à la nature, quoi. C'est la nature qu'on doit prendre des leçons sur elle, quoi. Et tant qu'on n'apprendra pas de la nature, eh ben, on la détruira et on se détruira nous-mêmes, quoi. Ça, je l'ai bien appris ici, ouais. On n'est vraiment rien, quoi. On est une petite poussière d'étoiles qui se balade et notre mission c'est de protéger la Terre et de réveiller chaque personne sur Terre. Quand on a pris conscience de ça, de lancer des graines dans le sol, faire planter et lancer des graines dans les esprits pour faire émerger quelque chose de nouveau, quoi. Donc sur la ZAD, il y a une cochonne vietnamienne naine
de couleur noire, qui est magnifique, qui répond au nom de Gertrude. Il y a un coq qui s'appelle Stéréo, Staphilo ou Jack Sparrow, on ne sait pas très bien. Et donc un coq, 4 poules, un jar, 2 oies, une cochonne, des chèvres, des ânes. On a dû déplacer les moutons parce qu'il y avait trop de risques d'invasion pro barrage. Donc l'ami qui a ramené une ferme pédagogique entière, au final a récupéré ses moutons et les a mis en sûreté. Ce qui est logique. Mais voilà quoi. En fait, il y a de tout. Il y a des canards aussi. Et vous en faites quoi? Vous les mangez ou... Pour l'instant, on n'en mange pas. Et on essaye de justement faire que la cochonne ait des petits, etc. Faire que les poules, les oies se multiplient. Il y a des gens qui viennent et qui lâchent leurs chiens ici en liberté parce qu'ils croient en la liberté animale. Et donc du coup, il y a des chiens qui n'appartiennent à personne et qui se comportent en meute. Et au final, c'est comme des oies ou des poules. Il ne faut pas en avoir peur. Puis ça se maîtrise très bien. Mais par contre, niveau surveillance, il est vrai que c'est bigrement utile, quoi. On a aussi des oies. Donc les oies et les chiens, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, ça crie, c'est super. Il n'y a rien de fou là-dedans, mais ça marche très bien, quoi. Ça donne de la force à la terre. Et surtout, des fois, il y a des grains qui ne sont pas mangés en entier et qui peuvent germer aussi. Et quand ça germe au milieu de la merde d'un truc, c'est toujours plus puissant, quoi. Donc c'est comme ça. Et les graines qui survivent à la digestion sont réputées donner des plantes très fortes, résistantes. Enfin, je sais pas. Et en fait, mon travail ici, c'est par rapport à la terre, mais aussi par rapport à l'humain. D'essayer de faire prendre conscience aux gens en les raisonnant sur certains points qui ne sont pas leurs petites personnes individuelles enfermées dans leur ego, mais qu'ils ont un potentiel en eux beaucoup plus grand que ce qu'ils imaginent et qu'à l'intérieur de eux, ils ont un être vivant, leur soi, qui attend que de s'épanouir et de vivre vraiment en osmose, en extase avec le reste de tout ce qu'il y a autour d'eux, quoi. Qui sortent de leur prison, quoi. Et c'est ce qui se passe ici, c'est qu'en fait à la ZAD, on va dire que c'est bien, c'est mal, c'est trop chaotique, c'est trop ça, c'est trop ci, alors qu'en fait non, la ZAD c'est très 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 contrasté. On peut avoir des choses vraiment super belles, vraiment des choses créatives, alternatives, tout ça. Mais à côté, il y a les problèmes de destruction, bordel, énervement, tout ça. Mais que c'est normal, parce que chaque personne a son niveau de conscience et son degré d'évolution et doit faire des choses comme ça pour ensuite comprendre que il faut qu'il pense et qu'il voie les choses autrement. Et on peut constater que sur Terre c'est exactement pareil. Que l'homme a besoin de détruire ce qu'il voit ou d'avoir du mal pour comprendre et se remettre en question qu'il faut qu'il évolue et qu'il se comprenne et que voilà. Et tu penses que ça sera évacué? Non, vraiment pas. Je sais pas, enfin moi ils ont tué quelqu'un ici, ils savent très bien que les gens qui sont ici peuvent mourir pour ça, donc s'il leur faut un deuxième mort, il y en aura un, mais personne ne va bouger plus que ça, quoi. C'est bon. Et puis voilà, quoi. De toute manière, Rémi n'est pas le seul mort de la zone. Il y a une personne qui a vécu en zone et vu les conditions difficiles de vie, elle a mis fin à ses jours quelques jours après être sortie de zone. Donc c'est peut-être pas anodin aussi. En fait, toutes ces pressions, il y en a qui les supportent bien, il y en a qui les supportent très mal. Et ça donne au final déjà, pour moi, 2 morts en zone. Et puis après, il y a toutes les personnes
qu'on n'a pas su accompagner et accueillir. Au final, ça représente déjà pas mal de gens. Et je me dis que c'est bon. En fait, le fait de vouloir faire un lieu de vie là où il est mort, ben, c'est un truc mortel, quoi. Mais c'est pas mal. De toute manière, nos vies sont mortelles. Donc, autant continuer toujours tout droit et on va pas lâcher quoi que ce soit. Enfin, et ils le savent très bien. Ils nous survolent en hélicoptère, en avion de chasse, en drone. Il n'y a pas de problème. Ils ont qu'à venir. Ça fera des martyrs. C'était pour la rime. Bah, je réagis comme il faut, quoi. Je m'arme, je prends un pied de biche vraiment au cas où si j'en ai besoin de l'utiliser. Ce qui me ferait vraiment chier, quoi, parce que j'ai pas envie d'agir avec violence. Mais que voilà, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais que je suis plus en mode constructif et en essayant de les raisonner qu'en essayant de leur dire vous servez à rien, vous êtes des vendus, vous êtes des si. C'est haine contre haine, on sait que ça marche pas et que ça marche pas. Il faut de l'amour et de la haine. Et on sait que l'amour, eh ben, ça enveloppe et ça tue, quoi. C'est beaucoup plus fort. Non. Alors, c'est une idée. J'ai une bonne lampe aussi pour les rondes. On leur défait leur feu. On leur défait leur feu. C'est bien aussi, hein. Et ouais, et à la route. Hein. Stop. D999. Faites passer le relais. On a besoin de vous maintenant. C'est des casques. On se cache, cachez-vous. Voilà, on se monte là-dessus. C'est les gendarmes, on va les voir. Ouais, on leur dit de tirer au fusil. On allume toutes nos lampes, on y va, on est chaud. Ouais, fais les gars. Fais les gars, tu vas sans armes. Attention. On y va sans armes. On est posé à l'arbre là. Non, on est posé justement. On est là. On est posé à l'arbre. Bonsoir messieurs. Est-ce que c'est la gendarmerie? On aimerait vous parler, ça vite fait. Vos collègues là, le pro-barrage, ils tirent un coup de fusil, c'est normal?
pas armé. Pardon? On y a deux, on avance à deux. Et non. Taille, tu viens là. Oui. On sait pas trop ici. Par ici là. Par là-bas. Au bord de la nationale. Vers ici là. C'est du côté de cette zone en tout cas. Même pas. 10 minutes, même pas. Attends, faut bien les caresser quand même. Je suis allé leur signaler des coups de feu dans les environs et leur dire qu'on n'avait pas l'intention de se laisser tabasser sans rien faire et qu'on n'avait pas l'intention par contre de déclencher les hostilités. Voilà. Ils ont enregistré l'information sans plus. Quand les avions de chasse passent sur la zone, c'est comme les hélicoptères de la gendarmerie, ils sont à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire très bas. Et ils passent une seule fois les avions de chasse, contrairement aux hélicoptères de la gendarmerie qui passent eux... Enfin, il n'y en a qu'un seul, mais ils passent partout plusieurs fois. Et en plus, à chaque fois, quand ils passent à un endroit, on peut être sûr qu'il y a un drone qui passe à un autre endroit. Ils essayent de faire style, il y a une marionnette ici, regardez par là, et pendant ce temps, ils font passer un drone derrière. Mais en fait, on le voit quand même à la jumelle. Les avions passent à une vitesse folle, juste à côté de nous. Ils veulent juste pas passer le mur du son, quoi. Pour éviter de casser nos vitres de caravane ou nos toiles de tente, je sais pas. Ça dépend s'il y a du gel. Ils sont complètement fous parce qu'ils passent, je sais pas, je dirais toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais. Enfin, en gros, quand on vit en zone, on peut pas se dire qu'on va voir 2 fois l'hélicoptère de la gendarmerie sans voir une fois des avions de chasse qui passent. Mais ça, encore, ça dépend. C'était plus présent il y a 3 mois que maintenant. Ils ont un peu ralenti les avions de chasse, mais ils n'ont pas arrêté en fait. Et, ils ont peur de nous jusqu'à nous envoyer des avions de chasse. Voilà, c'est un peu comme finale David et Goliath, quoi. À peu près. Je resterai ici parce que maintenant ça fait, comme dit, depuis 4 mois que je suis là et que je vois tout comment ça se passe, je connais les lieux, les terrains, les personnes. Donc j'arrive vraiment à me sentir vraiment super bien comme à la maison. Mais comme dit, je connaissais déjà Notre-Dame-des-Landes avant, Froidbon, il y en a une près de chez moi, il y en a un peu partout quoi. Mais j'avais pas ce déclic d'y aller directement quoi. Tu dirais que c'est quoi la différence entre Notre-Dame-des-Landes et Testé? La différence, que Notre-Dame-des-Landes c'est plus vieux, qu'ils sont déjà beaucoup plus installés alternativement et qu'ici c'est vraiment en cours de perpétuelle évolution, perpétuelle construction, perpétuel changement, avec les attaques, on n'est pas en fait en mode ok tranquille, on peut se poser les gars, on fait des trucs vraiment propres et soignés. Non, c'est vraiment voilà, on va faire ça parce que là on sait que ça va pas bien se passer, enfin c'est... Rien n'est stable quoi. Tout est en perpétuel mouvement en fait. Voilà. Aujourd'hui, on a fait, à présent, on a fait ce qui était le plus facile, c'est-à-dire dévier les crues du Tescou quand la nappe phréatique monte de l'autre côté, c'est-à-dire pas du côté où on vit. Même si du côté où on vit, il y a beaucoup de boue, beaucoup d'eau, mais j'ai creusé quelques petites tranchées pour égayer tout ça. Et en fait,
Déjà, la plaque sur laquelle on vit, enfin la dalle d'argile sur laquelle on vit, en fait, il y a un chemin d'eau qui va jusqu'à la douve du fort. Et la douve du fort, elle, a un vide plein qui se déverse pas directement dans le Tescou, mais d'abord dans une tranchée creusée par les engins de chantier, et ensuite dans le Tescou. Et donc en gros, ça nous permet de gérer l'eau qui arrive sur zone et de la garder pour vraiment avoir toutes les conditions optimales pour relancer la zone humide comme elle était avant en fait. Et j'ai fait un petit barrage, je suis pas tout à fait pro-barrage, mais j'ai fait un petit barrage pour éviter qu'on soit inondé. Parce que c'était creuser, il faut, mais des fois il faut ériger des choses pour survivre et permettre aux gens d'avoir des conditions de vie non plus pas sur pilotis, quoi. Et une question par rapport au froid, comment vous faites pour gérer ça? Parce que cette nuit il a fait moins 9 degrés. En fait le froid, on le gère en écoutant du zouk et du reggae. Ça nous rapporte du soleil, ça on est un peu plus chaud, quoi. Mais sinon moi le froid ça m'empêche pas de creuser, les gens me demandent si je suis fou quand je creuse dans la glace. Il y en a même qui me disent qu'ils étaient motivés à m'aider, mais quand ils ont vu les morceaux de glace dans la pelle, ils étaient plus trop motivés. Les semaines à venir vont être 10 fois mieux que tout ce qu'on a vécu, parce que la nature va enfin revenir. Là, on est à l'aube de la fin de l'hiver, c'est-à-dire qu'on va peut-être encore avoir 2 ou 3 fois la neige, et encore je pense pas qu'on l'aura 3 fois, 2 fois ça suffira, et après ce sera en route vers le printemps et le réchauffement et tout ça, et ce sera le temps de planter tout ce qu'on peut planter, hors gel, etc. Beaucoup de rangements. Beaucoup de rangements, construction de la nouvelle cuisine qu'on a fait à altitude, l'avancée. Les barricades, construction, beaucoup de construction un peu partout, là où il faut, quoi. Pas mal de choses. Et au quotidien, alors les tâches ingrates du zadiste, c'est quoi? La vaisselle, parce que des fois en fait si personne fait son auto-wash, ça s'empile, monticule, et c'est le chaos. Ce qui fait que si chaque personne ne prend pas la responsabilité de le faire, et ben c'est quelqu'un, voire 2 personnes, qui vont faire tout le travail à la fin. C'est pour ça que c'est super important de se responsabiliser et de faire les choses vraiment consciemment et de faire ce qu'on sait que c'est juste à faire. C'est une colocation, mais en même temps, je dirais, moi, c'est un laboratoire humain. Ce qui fait que, comme dit, tout le monde apprend sur tout le monde apprend sur n'importe quoi, Waouh, c'est un laboratoire, quoi. Et parce que chaque personne a un savoir-faire, un savoir-vivre ou un quelconque savoir qu'il peut partager avec chaque autre personne, et que waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Dans une folle sarabande, en allumant des feux de bois, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leur plate-bande. C'est exactement ce qui se passe ici en plus. C'est incroyable. 39, de refaire au 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé coulu leurs femmes qui ne touchaient plus. Nous avons fécondé leurs filles. Attends, il est quelle heure? Attends, mais déjà tu me poses des questions que je connais la réponse, tu vois. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Ok, bon alors. Bon alors donc il est 10h, hein, on va s'accorder là-dessus, il est 10h pile. On n'entend plus rien. Allô, papa Tango Charlie. Je les ai saoulés pour elle. Bisous.
peut-être un manteau chocolat caramel. Ah, pourquoi pas. Alors, ralentissant le Ça, c'est pas, des super trucs on qui fit la route à la papa, car braillant contre des enseignes. Ah, j'en ai pris directement ce matin. C'est La bon. En tout cas, c'est dur comme un glaçon. Ah ouais, non, la température. Pour nous envoyer à Bicêtre. Ça, c'est l'affaire du moment quand tu as la toile C'est toi, ces pauvres sépulcres blancs, chancelants dans leur carapace. On les a vus, c'était hier, qui laissant les jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe.